C'est le jour de la Bonjour. grande libération. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Pierre, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer pourquoi tu nous as demandé une hypnose régressive ésotérique? Ben écoute, étant un petit peu dans le milieu spirituel depuis très longtemps, c'est comme tu sais, je suis toujours en cheminement. Hmm? Euh, je peux commencer un petit peu par le début, vite, vite. Enfance difficile, enfance quand même assez triste, foyer d'accueil, rejet, complexe d'abandon, jeune déjà. Dès l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, j'étais déjà en grande conversation avec Jésus, avec Dieu. Déjà l'appel du divin très jeune. Déjà aussi des facultés qui se présentent à moi déjà, beaucoup de télépathie, énormément de rêves prémonitoires jeunes, euh, beaucoup également de d'appels aussi à la divinité. Toujours attiré par pas les jeux, pas aller faire de la bicyclette, mais toujours attiré vers les églises, vers les temples, les lieux saints, les lieux sacrés, toujours dans la prière. Très pieux déjà dès mon jeune âge, tu sais. Souvent aussi faire appel, demande à l'aide, souvent sans réponse, des fois avec réponse. Est-ce que l'univers me répondait oui ou non? J'en étais pas certain. J'ai étudié à partir de l'adolescence longtemps, quelques années, l'hypnose. Je me suis donné beaucoup là-dedans. Pour ça, je sais pas si ben, tu sais c'est quoi l'hypnose un peu. C'est, Et puis, ça a été difficile à ce moment-là quand j'ai commencé à rentrer dans l'âge adulte. Là, j'ai commencé à développer de l'anxiété, des crises de panique. Toujours, toujours l'impression de pas venir d'ici du tout, de pas être à ma place sur la terre. Euh, c'est souvent, c'était récurrent d'avoir cette impression-là, de pas me sentir chez moi, d'avoir des fois à comprendre, de la difficulté à comprendre l'humain, euh, tout ce qui est les patterns, les émotions, ça a été difficile. J'ai développé un alcoolisme, une toxicomanie quand même assez jeune, disons fin adolescence, début adulte. J'étais pas mal dans le milieu artistique, euh, beaucoup de consommation. Maintenant, je suis sobre depuis 26 ans. Euh, et puis, tout ça était relié pas mal, je dirais, à la maladie des émotions, à tout ce que j'ai vécu dans l'enfance. J'ai décidé de faire une thérapie pendant 9 mois dans le bois, à l'écart de tout le monde, pour me, pour me dégager de ça, pour essayer de vaincre ma dépendance, ce qui a marché. Euh, après ça, c'est devenu un petit peu au niveau des troubles anxiogènes, des troubles dépressifs, avoir de la difficulté à fonctionner un peu, se demander pourquoi que on se lève le matin, pourquoi que on est venu au monde, à quoi qu'on sert. Là, c'est sûr que je fais état seulement des états malheureux de ma vie, mais à part de ça, je te dirais que ça a pas mal occupé une grande partie de ma vie, cet état-là. Des fois, pas en dépression, mais des phases dépressives. Des phases dépressives, des phases de tristesse, avoir envie de mourir, encore le fait de pas me sentir à ma place, de me battre toujours contre ça. Aujourd'hui, ça revient de temps à autre, mais quand ça revient, c'est c'est malaisant, c'est désagréable à vivre. Puis entremêlé de moments très joyeux, de moments dans la joie également. Puis je te dirais aussi, en gros, à l'âge de 20 ans, j'ai vécu un gros traumatisme. J'ai sorti avec une copine. On a vécu 2 avortements et ça a été extrêmement difficile car c'était la copine d'un de mes bons amis. J'ai développé des phobies et quelques tocs à ce moment-là parce que mon système nerveux, on dirait qu'il fonctionnait très mal en relation dès l'âge de 20 ans. Plus maintenant, mais disons qu'à cet âge-là, c'était très difficile. Euh, c'est quelque chose qui m'a traumatisé avec l'âge parce que j'ai jamais compris
c'était quoi qui m'était arrivé. Et ça a été très, très, très intense comme année, je te dirais. Ça a duré un an, tout ça. Et j'ai complètement fui la relation. J'ai fait la paix avec cette personne-là par la suite pour savoir, encore essayer de savoir qu'est-ce qui s'avait passé dans ma vie à ce niveau-là. Puis c'est pas mal ça en général. Euh, beaucoup d'études aussi chamaniques un peu parce que je suis très près des animaux, j'adore les animaux. Et puis je te dirais que c'est ça en gros. Ce qui est plus handicapant, c'est des fois c'est les phases un peu dépressives qui reviennent ou le fait de savoir. On dirait on dirait que je me sens parfois dans ces phases-là, je me sens pas moi-même, je me sens contrôlé, je me sens complètement différent le temps que ça dure. Fait que, c'est pas OK. mal ce qui m'amène aujourd'hui. Parfait. Oui. Je vais te demander s'il te plaît, Pierre, de fermer ton microphone. Mhm. Céline, Bien. Mhm. je vais le fermer pour toi. Tu vas le fermer pour moi. Ouais. Céline, Oui. un décompte. Mhm. OK. Ferme les yeux. Prends une grande respiration. Inspire, expire. OK. La partie subliminale de Pierre. Maintenant. Qu'observes-tu? Il est comme en lévitation avec une carapace, on va dire dorée, et l'atmosphère est toute. On dirait que c'est du feu qu'il y a partout. Il a une épée. En fait, c'est comme s'il avait une armure de combattant. Et je vois juste son visage. Son visage ressemble beaucoup à celui actuellement. Son ADN fréquentiel. Tu l'identifies. Oui, il est humain. OK. Euh, la carapace dorée. Touche. Oui. Et c'est relié à une existence OK. où il était soldat. L'épée. Touche. C'est comme holographique. Donne-moi un peu plus d'informations, s'il te plaît. C'est-à-dire qu'elle sert à rien. Elle est juste là comme pour le aider à le maintenir dans ce souvenir, tout comme la carapace Mhm. qui Le est feu. son armure. Le feu. Touche. C'est un château qui a brûlé et il s'est trouvé là à ce moment-là. OK. Il était Dans quel état, proche, il a vu le château. dans quel état émotionnel est-il en ce moment? Angoissé, euh, comme s'il avait peur que le feu arrive jusqu'à lui. OK. Pensée prédominante. Faut que je me sauve d'ici. OK. Et comme un pause là. OK. Est-ce qu'il a remarqué notre présence? Non, il est focalisé sur le feu et sa peur. OK. Je vais te demander juste de prendre un peu de perspective par rapport à la scène. Éloigne-toi un peu. Dis-moi si tu observes autre chose. Et ben en fait, c'est comme, tu sais, au théâtre, il y a un décor et il est limité le décor. Et là, le décor, il est vraiment limité à ce petit emplacement. Il y a un bout de muraille d'un château, mais c'est pas.
Je vois pas le château entier. OK. Retourne à la scène d'avant. Ça va? Oui, où est-ce que la première scène, où est-ce que la carapace dorée, le feu Mhm. partout. Présente-toi, présente-nous à lui nos intentions. Il s'appelle Georges. OK. Il est réceptif. Notre présence parce que il sait pas comment faire sinon. OK. Ne sait pas comment faire quoi? S'extirper de cette situation. OK. Parfait. Laisse-moi avec Georges. Georges? Oui, 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 oui. Bonjour, Georges. Oui, oui. Oui. Bonjour. Oh, bonjour. Alors, la première Là, il des faut faire choses, vite là. oui, regarde ce qu'on va faire. Je fige la scène. Je fige. Maintenant, je fige. Le temps, tout va bien avec le temps. C'est figé maintenant. Tu es une sorcière. Moi, je veux pas de sorcière ici. Touche-moi, Comment as-tu fait? touche-moi, touche-moi. Regarde qui je suis. Tu vas voir que je ne suis pas une sorcière. De la magie. As-tu peur de moi? Euh, je me questionne. Mhm. Quel élément ferait que tu sois à l'aise avec moi? C'est à toi de me le dire. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai demandé de me toucher, de prendre mes intentions, de vérifier. Tu vas voir que je ne suis pas une sorcière. Hmm. OK. Je m'appelle Véronique. Tu me vois? Je suis en avant de toi. Oui. OK. Dis-moi, puisque tu m'as accepté dans ton espace, est-ce que je préfère quelque chose pour toi? Il faut absolument que tu me trouves la porte de sortie. OK. Je suffoque ici, j'en peux. OK. Parfait. On va faire ça ensemble. C'est un processus, c'est étape par étape. Puisque le temps est figé, nous avons tout notre temps. Donc, premièrement, tu peux te calmer. Si tu veux, tu peux te calmer. Mais je comprends pas ce qui se passe. Tu vas comprendre au fur et à mesure. OK? Comment est-ce que tu te sens en ce moment? C'est la première chose pour aller mieux. Embrouillée, je comprends pas. OK. Je suis dans un rêve, peut-être. C'est un peu comme un rêve, oui. Donc, ce que je vais te dire, c'est dans tout ce qui est invisible, comme dans les rêves, on peut tout observer. OK? On peut D'accord. tout créer, on peut tout observer. Donc, quand que tu me dis que tu te sens embrouillé, regarde avec tes yeux qui peuvent voir tout ce qui est invisible, qui est énergétique. Et dis-moi si tu observes quelque chose en particulier. Je sais pas. OK, on continue. Maintenant, observe-toi. Observe-toi
toi et autour de toi. Dis-moi ce que tu observes. Je veux savoir, toi, de ton point de vue, ce que tu vois. Bah, je suis comme d'habitude. Mhm, Il y a cet endroit. mhm. Oui. Que vois-tu? Ben, de la muraille, Quoi d'autre? du noir. Il est où, ce noir? Ben, l'atmosphère. OK, C'est parce que ça doit être la nuit. OK. Quoi d'autre? Et puis le feu. OK. Hmm. Tu sais que d'où tu es, on a accès à toutes les réponses, à toutes les informations. Donc, le noir, observe, mais avec tes yeux qui voient l'invisible, les choses énergétiques. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est? La délimitation Délimitation de quoi? de l'endroit où je suis. OK. Et pourquoi il y a une délimitation? C'est une bonne question, madame. Mhm. Tu as réponse à tout? Tout, tout, tout. Ouais, Je suis... Je suis enfermée dans cet endroit. OK. Sors, Ben, comment? tu y penses? Tu sais de où est-ce que nous sommes, on peut faire tout ce qu'on veut. Tu y vas. Vas-y, sors. Tu le décides. C'est aussi simple que ça. Où aimerais-tu être? Je peux pas. Non, pourquoi? Il y a un truc sur ma tête, en fait. C'est OK. implanté dans mon armure. Prends ce truc sur ta tête, enlève-le. C'est très, très lourd, tu sais. Tire-le. T'es capable. Oh, c'est plus lourd que 12 épées au moins. Vas-y. Oh, c'est du plomb. Ah, Mets-le seulement en face c'était de des toi. lingots d'or. C'est quoi? Oh, ah, Tire. Vas-y. ah. C'est comme une immense épée OK. qui me traverse tout le corps. OK. Mets-le en avant de toi, l'épée. Maintenant. Ouf. OK. Oh, qu'est-ce OK. que c'est que cette histoire? Ah, ben Ah, heureusement, tu sais c'est... qu'on est dans un rêve, hein, parce que là, oh là là. Mhm. OK. Ben, c'est effectivement, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je suis à quelque part ici pour t'aider à trouver, ben, pour t'accompagner à trouver les réponses de tout ça. Donc, tu sais Mhm. ce que... Bon, ben, moi, j'ai envie de te dire, continue de t'explorer parce que on vient de découvrir quelque chose. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Tu vois tout, partout, dans tous les plans, toutes les dimensions. Le monde est Bah, visible. tu sais, si j'ai pu enlever mon casque, je crois que je vais enlever encore tout le reste de mon armure, hein. Allez, à terre. Enlève tout ça. Ah, je suis tout nu maintenant. Bon, tu peux t'habiller si tu veux, hein? Oh, bah Comme bon te oui, devant semble. une gente dame. C'est une bien belle attention. Vas-y, habille-toi. Je me pars d'un costume.
Allez. Voilà, je suis en costume. Mhm. En quelle année es-tu? Depuis quelle année tu me parles? 1678, madame. Ah oui. OK, on continue. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Quelque chose d'autre? Non. Non? Tu te sens parfaitement bien en ce moment? Mieux, oui, mieux. Mieux, mais encore Bien, pour être parfait. je peux bouger plus facilement maintenant. C'était lourd quand même, cette armure, hein. Oui, oui. OK. Bon, ben, c'est quand même spécial, hein? Mhm. Je vais te demander maintenant de faire un scan sur ton corps émotionnel. Je pense que vraiment, tu as cette intelligence-là. Tu peux le faire. Tu as cette capacité. Fais un scan sur ton corps émotionnel. Est-ce que tout est harmonieux pour toi? Madame, vous avez un drôle de langage quand même, hein? Hmm. Mais vous me comprenez, c'est ce qui est important. Oui, 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 Oui. oui. C'est la grande joie, la grande paix, c'est la Ah plénitude non, totale. Oh non? non, C'est quoi? Dis-moi ce qu'il y a. Donne-moi les émotions que tu perçois. je suis entravée dans ma masculinité, Hmm. dans ma fierté. OK. Je ne suis pas fière de moi. Je suis Quoi? déçue. OK. C'est là, OK. Bon, ben, tu peux l'enlever. Pourquoi tu restes avec ça? je peux l'enlever. Bien sûr. Tu vois l'invisible. Regarde dans ton corps émotionnel. Observe-toi. Il peut y avoir une couleur apparentée ou un senti avec cette émotion-là, Oh, tout cette est gris déception. ici. OK. Donc, prends tes mains, plonge tes mains dans dans ton corps émotionnel et enlève la déception. Mhm, Hmm. mhm. Continue. Oui, Après, ben, tu la jettes dans le néant. Expulse de ton oui, endroit. oui, Tu ouvres une porte, tu envoies ça dans le néant. oui. OK. Est-ce que toutes tes émotions te conviennent pour que tu te sentes dans une plénitude totale? C'est toujours pas top. Non. Tu peux tout me dire, hein? J'ai entendu beaucoup de choses. Ah, je me sens lourd encore, même sans l'armure. OK. J'arrive à me bouger mieux qu'avant, mais je me sens encore très lourd. OK. Observe le côté énergétique, cette lourdeur-là. Oui, oui, je vois des filaments qui me collent à la peau partout, 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 et qui OK. m'alourdissent. C'est quoi ces filaments-là? Prends l'information. On dirait de la bave. OK. Enlève tout ça, tire ça, mets ça devant toi. Tout, 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 tout. Allège-toi. Oui, OK.
Comment ça va? Bien. OK. Maintenant, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Manger OK. Tu peux le créer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux manger? de la viande, Quel genre de viande? Quel type de viande? de l'agneau. OK, vas-y. Une belle assiette pleine d'agneaux. Hum, oui. Ah, l'odeur. Mhm. Oh, Tu peux faire tout ce que tu veux. hum, Tu peux créer, tu peux transformer. hum. Mhm. Continue me dire, à me dire ce qu'il y a autour de toi, s'il te plaît. J'aimerais avoir un aperçu de ce que tu vois maintenant. Alors, je suis assis sur une table, OK. tabouret en bois avec une table. Mhm. Et devant moi, c'est l'océan. OK. Je suis sur la côte. Est-ce que tu es seule? Je suis seule, madame. OK. Je te laisse déguster ton goûter Hum, et on continue le processus. OK. Est-ce que tu aimerais savoir à qui appartiennent ces filaments? mhm. Mhm. OK. Ben, appelle. Appelle ceux qui ont posé ça. Vas-y, appelle-les. Bah oui, 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 oui. Et Bah, je vois des grenouilles. des grenouilles. Il Des y en a combien? grenouilles. Oh, une demi-douzaine. Une demi-douzaine. Touche-les. Mhm. Prends l'information. Oui, oui, Vérifie oui, si c'est c'est la forme initiale. des grenouilles, oui, des grenouilles. Oui? J'ai OK. jamais vu des grenouilles comme ça, mais oui, c'est des grenouilles. Oui. Comment elles se sont présentées? Quelle est leur taille, leur couleur? Bah, elles sont une taille certaine, madame. OK. Oui, elles Oui? sont assez imposantes. Oui. Ah oui? Est-ce que tu as peur des grenouilles? Non, moi je suis un soldat, j'ai pas peur de bestioles là, moi j'ai pas peur de ça. Mhm. Ben, rapetisse-les. Oui. Elles se permettent de prendre beaucoup de place dans ton espace. Rapetisse-les. Mets-les toutes petites. Mhm. Oui, je vais en faire mon dessert. OK. Tu pourras les manger tantôt si tu veux. Tu pourras faire tout ce que tu veux avec elles. Prends leurs intentions. Demande-leur pourquoi qu'elles étaient là. Hmm, m'espionner, Quoi d'autre? euh, m'engluer dans des souvenirs, Mhm. me faire douter de moi-même. OK. Quoi d'autre? Hmm, ouais, c'est à peu près ça. Hmm. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense que c'est très bizarre. Oui, effectivement. C'est très bizarre. Mhm. Tu sais que je te parle d'une autre temporalité.
Parce Oui, que, je l'ai compris. C'est pour ça que j'ai eu peur de toi au début. OK. Je vais te demander de venir dans le ici maintenant, dans l'espace-temps dans lequel je te parle. Viens dans cet espace-temps. Mais je vais où exactement? Suis ma voix. Suis ma Oui, voix oui, oui, oui. dans cet Et après? espace-temps. Oui, OK. je vais où? Je vais te demander de me dire si je te dis Pierre, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Pierre. Non, je ne sais pas qui est Pierre. Mhm. Pose-toi la question. Prends l'information. Qui est Pierre? Il me ressemble drôlement. Mhm. Oui. C'est c'est un de mes petits fils. OK, on va faire quelque chose d'autre. OK? D'où nous sommes, tu as accès à tout, toute information. Je vais te demander de poser une image devant toi et observe cette vie que je te parlais quand je suis arrivée te voir. Observe l'expérience dans son intégralité jusqu'à la toute fin. Qu'observes-tu? Euh, 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 moi, Mhm. Que vois-tu? ben, je péris dans les flammes du château. Mhm. Qu'est-ce qui se passe juste au moment où tu péris? Ben, je, je, je décède. Mhm. C'est une expérience que tu as vécue? Tu as vécu cette expérience-là? Mais, mais- mais- C'est simplement que tu te souvenais plus qu'elle était terminée. ah ouais, là, je comprends plus rien. Mhm. Mais Qu'est-ce qui te... comment je peux te parler alors? Ah oui, on est dans le rêve. On est dans un endroit où tout est possible. Je, je discute avec ta conscience. Est-ce qu'à ton époque, vous dites âme? Oui. Voilà. Mais ça veut dire que la mort n'existe pas puisque je parle encore. Tout à fait. Dis-moi, qu'est-ce qui te rattachait à cette vie? Pourquoi ne t'es-tu pas complètement détaché de cette expérience? Je ne suis pas allée au bout de ma mission. Quelle était ta mission? Protéger la reine. OK.
Et pour toi, ça implique quoi? Je n'ai pas été assez vaillant, OK, brillant, surprenant. Elle comptait OK, sur moi. OK. Ben, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Détache-toi de toute cette vie, de toutes ces émotions. Ce sentiment de ne être pas assez. Détache-toi, laisse ça, tout ça derrière cette expérience-là. La déception. Laisse la déception derrière l'expérience. Libère-toi totalement, émotionnellement. Je me sens en renouvellement. Oui. Et la mission que tu n'as pas accomplie, fais la paix. C'est seulement une expérience. L'importance n'est plus la même d'où tu es maintenant. Oui, OK. oui. Maintenant, viens dans l'espace-temps dans lequel je te parle. Suis ma voix. Mm, mm. OK. C'est une partie de toi qui m'envoie discuter avec toi. C'est une Ah, partie de c'est toi. moi. Exactement. Rapproche-toi de ta partie physique. Oui. Prends l'information. Toute l'information que tu as besoin pour intégrer ce qui se passe en ce moment. Mm, Ça va? mhm. Oui, OK. oui, oui. Dis-moi, qu'observes-tu maintenant de ton point de vue? Bien, je suis proche de ce corps. Mhm, Il y a des blessures, traumatismes. mhm, Il y a des difficultés à s'affirmer. mhm, Il y a peu d'équilibre, de, de focalisation, OK. beaucoup d'éparpillement. OK. Tu es d'accord qu'on regarde ensemble ce qui t'a mis dans cet état-là? Mhm, OK. Premièrement, les grenouilles là, que tu as trouvées tantôt, appelle-les. Elles sont nos prisonnières. Elles n'ont pas d'affaires là. Elles t'ont mis des filaments, des genres de mhm, filaments gluants. Appelle-les. Toutes mhm, petites, en avant de toi, prisonnières. mhm. OK. Comment t'observes-tu maintenant avec ta nouvelle condition? Moi, Mhm. Est-ce que quelque chose attire ton attention au niveau énergétique? eh bien, il y a plus de stabilité. Mhm. Oui, je suis bien. OK. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. On va s'assurer qu'il n'y ait pas seulement que des grenouilles. Non, il y a autre chose puisque les grenouilles sont toutes attachées Hmm? par des espèces de cordes. Ah Et il y oui, a quelqu'un qui tient appelle-le. les ficelles. Appelle. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, oui, C'est c'est un quoi? monstre. Décris-le-moi. Ah,
une grosse bête noire qui ressemble à rien. Un monstre. Marche sur 2 pattes, 4 pattes. C'est pas très défini, hein, tu sais. Touche, C'est tellement n'importe quoi, ce bestiole-là. touche. Prends l'information. Oui. Révèle la forme initiale si ce n'est pas le cas. Oui, Identifie. c'est un monstre. OK. Oui. Il est Noir grand, avec. petit. Il est très grand. OK. Comme un gros œil rouge. C'est comme si la tête était presque séparée en deux. Il y a un gros œil rouge, un gros œil rouge. Puis des grandes dents. Mhm. OK. Et quel est son nom? Mortus. OK. Continue. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Lui, là, rapetisse-le. Mets-le à côté des grenouilles. Ça va? Comment tu te sens avec Morteus? Plus rien ne m'impressionne. Parfait. Continue. Appelle tous ceux qui sont connectés de Oui, près ou de oui. loin. Bah, il n'y a que ça. Oui. Il n'y a que ça? OK. Bon. Demande à Morteus qu'est-ce qu'il fait là. Quoi qu'il est là. Il ouvre grand sa bouche et OK. il tente Dis-lui. encore de m'impressionner, mais ça marche pas OK. trop. Bon, ben, dis-lui qu'il ne t'impressionne pas. Il Signifie-lui. m'impressionne pas. Ouais. Tu sais qu'on est chez toi en ce moment, hein? Moi, je te rends une visite. Tu l'as compris? Je te rends une visite. Ok. Tu m'as accepté en tant que visiteur chez toi. Mhm. Donc, eux sont là sans que tu les aies invités. Ah. Tu comprends? OK. C'est pour ça que je te dis, c'est tes prisonniers et que je souligne que c'est tes prisonniers. Parce que c'est comme un voleur qui rentre. On veut savoir qu'est-ce qu'il fait là, le voleur. Oui. OK. Donc, tu lui dis de se calmer, d'être poli avec toi, parce que maintenant, tu l'as découvert. Oui, oui, c'est bon, il s'est calmé. OK. Mets-le à genoux. Soumis à toi. Oh, il n'arrive pas bien à tenir à genoux, hein. Ah, c'est son problème, hein? Tu es d'accord qu'on aille lui poser quelques questions? Pourquoi il est rentré chez toi sans ta permission? Qu'est-ce qu'il fait là? Surtout que tu ne te rendais pas compte de ce qui se passait. Tu es d'accord avec ça? Allô? Allô? Oui, oui, Oui. Céline? oui, Déconnecte. Déconnecte. oui. OK. On s'est perdu un petit 30 secondes avec l'Internet. Retourne. Ok. Ça va? Ça va? Oui. OK. Retourne avec Morteus. Laisse-moi avec Morteus maintenant. Tu peux faire la Allô? maline. Tu peux faire la maline. OK. Donc, ben, c'est évidemment, on se pose beaucoup de questions. On veut savoir pourquoi tu es chez Pierre. Qu'est-ce que tu fais là? Depuis quand? Toutes les questions Hmm. qui sont d'ordre à être posées. La première des questions, pourquoi es-tu là? Pourquoi ne serais-je pas là? Ah, ah. Ouais, vas-y.
Pourquoi es-tu là? Eh bien, pourquoi ne serais-je pas là? Pierre a découvert que tu étais rentré chez lui sans qu'il s'en rende compte. Alors, il veut savoir pourquoi tu es là. C'est pas une façon de répondre. Je, je l'amuse. Qu'est-ce que tu fais pour l'amuser? Bah, je suis là pour lui montrer des images, des scènes. Voilà, ça le divertit. Comment tu fais ça? Je suis un Explique-moi. copain, un copain, un copain, je suis un copain. Oui, oui, Ouais, tu es c'est ça. vraiment en train d'insulter l'intelligence de Pierre, là, hein? Non, je suis un copain. OK, comment tu l'amuses? Dis-moi. Mais je t'ai dit, Vas-y. je fais en sorte qu'il ne s'ennuie pas. Comment? Ben, je lui propose des chemins, des scènes, des épisodes de vie, tout ça. Comme ça, Hum. il est comme toujours en aventure. C'est une aventure après une autre aventure, une autre aventure. Comme un Ah ouais, mais... copain le ferait. Ah ouais. Puis qu'est-ce que tu fais Oui, avec toutes ces expériences-là? C'est quoi le but, le rien, plan? rien. OK, C'est sa robe. laisse-moi avec Pierre. Pierre, bon, comme tu Pas peux mon voir, copain, il n'est pas trop coopératif avec moi. pas mon copain. Est-ce que tu sais pourquoi il n'est pas coopératif avec moi? C'est qu'il se Dis-moi. sent encore puissant. Il se sent puissant puisqu'il fait n'importe quoi et il dit n'importe quoi. Il n'est pas soumis en ce moment. Soumets-le bien comme il faut. Comment je peux faire? Ben, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est comment tu te sens par rapport à lui? Je t'ai posé la question tantôt, mais observe-toi. Observe tes émotions. Fais un scan. Non, ça va, c'est juste qu'il était plus grand que moi quand même. OK. Est-ce que tu es impressionné? Pas tant, Hmm, un peu. OK. Comment peut-il être soumis à toi s'il t'impressionne? Pourquoi est-ce qu'il t'impressionne? Dis-moi qu'est-ce qui fait qu'il Parce qu'il est très t'impressionne. très laid. Il est très 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 laid. OK, change son apparence. Si c'est seulement son apparence, change-la. Rends-le ridicule ou une autre couleur, tout ce que tu veux. C'est toi qui décides chez toi de tout ce qui se passe. Je sais. Je le transforme en gigot d'agneau. Mets-lui une bouche quand même parce qu'on doit lui parler. OK? Ah, d'accord. Oui. Voilà. OK. Hmm. OK. Sent pas la même odeur, mais Non? Comment as-tu envie de l'appeler? gigot. Gigot. OK. On a été patient, mais c'est trop tard pour lui. Laisse-moi avec Gigot. Alors, Gigot, Ce n'est pas mon nom. dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avec Pierre? Que faisais-tu exactement? À part là, ce que tu me dis. Ça m'intéresse pas. Je veux savoir un peu plus. Je le rendais prisonnier de certains épisodes de vie. Hmm, OK. Quoi d'autre? Ben, ainsi, ça mène souffrance constante et l'impression de ne pas être à la bonne place. Hmm. OK. Quoi d'autre? Il est maintenu régulièrement dans des schémas qui le renferment sur lui-même, Mhm. qui l'isolent des autres ou qui l'isolent des situations qui pourraient être avantageuses pour lui. OK. Quoi d'autre?
il ne trouve pas l'amour dont il a tant besoin parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Est-ce que Il n'est tu jamais posais des... satisfait de lui-même. Est-ce que tu posais des trucs sur lui? Tu as vu. Je te pose la question. Ces trucs ne sont plus là. OK. Et c'est quoi le plan final? Ça continue ainsi. J'aime bien, Pour? moi. Oui. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi, tout ça? Ça me permet de me maintenir en vie. OK. T'es pas capable toute seule? T'es pas capable toute seule? Non, Hmm. Pourquoi? tu sais très bien. Ben non, je sais pas. Explique-moi. J'ai Explique-moi. besoin de manger sur vous, les humains. Ben oui, mais pourquoi? Pourquoi t'es pas capable de vivre toute seule? Pourquoi? Je suis fait ainsi. OK. Appelle ton chef. Appelle-le maintenant. Pas le chef. Appelle ton chef. Maintenant. Il n'est pas de chef. Vous êtes combien sur Pierre? Le grenouille et moi. OK. Laisse-moi avec Pierre. Oui, OK. Quand il a dit qu'il n'avait pas de chef, t'as lu dans son esprit? Il disait la vérité? il ne pensait à personne, en tout cas. Exige-lui. Dis-lui, appelle à qui tu rendais compte. Il dit qu'il ne rend pas de compte. OK. Laisse-moi avec Céline. Céline, Oui, j'aimerais avoir ton point d'observation sur l'entité, Morpheus, son ADN oui. fréquentiel. Qu'est-ce que c'est? C'est reptiloïde. OK. Dra- Draco. OK. OK. Est-ce que tu as aperçu quelque chose quand que j'ai demandé d'appeler son chef? Non, il n'y a personne. OK. Est-ce que tu observes quelque chose en particulier sur Pierre qu'il n'aurait pas vu, côté énergétique ou dans son espace? Il y a encore quelque chose à ce niveau-là. C'est comme si c'était une espèce de porte et il y a des fuites OK. légères. Sur le thorax, tu me dis? Oui, oui. OK. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est cette porte-là? Fuite d'énergie. OK. Mais c'est aussi une façon à lui, en ce moment présent, de se débarrasser de certaines émotions dont il ne veut pas. En fait, il perd, mais il y a comme une espèce de, de tourment. Ouais. OK. C'est lui qui a créé cette porte-là? Oui. Touche. Touche. Mhm. Oui. OK. Laisse-moi avec Pierre. Oui. OK. Est-ce que tu as entendu ma conversation avec Céline? Ouais, oui, oui. Tu peux m'expliquer c'est quoi cette porte-là?
Est-ce que tu la vois premièrement? Est-ce que tu Bien as sûr observé? que je la vois. OK. Mais oui, Est-ce que ça te c'est ma convient? façon. C'est pour me renouveler, ça ne reste pas. J'ai besoin de retrouver mes propres énergies. Elles m'ont été volées. OK. Je récupère ce qui est à moi et je redonne ce que je ne veux plus. OK. On va commencer par faire quelque chose, puis peut-être que on va voir. Tu me diras si ça te convient toujours par la suite d'avoir cette porte-là. OK? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas exiger à Morteus et aux grenouilles de récupérer tout ce il t'aurait pris. Oui, mais c'est ça que je fais. C'est ça qui se passe. OK, Oui. parfait. Est-ce que... C'est bon? ouais, Ben, c'est bon. c'est bon? Oui, j'ai refermé les portes. Parfait. OK. Tu es d'accord qu'on fasse un petit éclairage, qu'on éclaire la situation ensemble? Qu'on cherche pourquoi, en fait, tout ça, ça s'est passé? Pourquoi il y a eu des visiteurs chez toi? Le moment, Mhm. pourquoi ça c'est arrivé? En ce moment, dans l'espace-temps dans lequel on se parle, ne modifie rien. On va aller vérifier des informations dans d'autres espaces-temps ensemble. OK? Je vais te Mhm. demander, cherche le moment, le point d'origine où tu as perdu ton libre arbitre. Euh, je suis, je suis déchirée par la séparation avec ma femme. On m'ordonne de partir au combat et la séparation est horrible. J'ai peur de ne jamais la revoir. OK. C'est en quelle année? 1312. Hmm. OK. Observe énergétiquement. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Déchirure. Mon corps complet est déchiré. Explique-moi. Je suis envahie par la peine. Explique-moi d'un côté énergétique. Énergétique. Tout ce qui se passe dans le monde invisible que tu ne voyais pas avec tes yeux d'humain. Eh bien, dans mon espace, il y a également cette déchirure qui crée l'ouverture. Une ouverture de quoi? Ouverture à autrui, OK. à autre conscience. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Avance un peu dans le temps. Je vois, je vois ma femme. Hmm. Elle revient à moi. Elle revient à moi. Oui. Qu'est-ce que cette déchirure? Quelle est la conséquence de cette déchirure au niveau énergétique? Qu'est-ce qui se passe? Mais je t'ai déjà dit. Je veux avoir le moment précis de où tu étais seul dans ton espace et Mais où c'est il y est ça. arrivé des visiteurs. Explique-moi. C'est Tu ne ce m'as pas parlé de moment-là. visiteurs, tu ne m'as rien dit de tout ça. Tu m'as Mais c'est parlé de parce ta que femme. si. Oui, ma femme est arrivée. Oui. Moi, je veux savoir énergétiquement,
Énergétiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment où est-ce que tu as cédé ton pouvoir, tu as laissé entrer. Ben, c'est ma femme qui est rentrée. C'est ta femme qui est entrée dans la faille, c'est ce que tu me dis? Oui, dans la déchirure. OK. Regarde l'histoire, touche la femme, touche-la, identifie. C'est pas elle. OK. C'est quoi? C'est le monstre. OK. Est-ce qu'il te parle? Non. Tu as cédé comme ça, sans que personne te parle. Mais je venais de retrouver celle que j'aime. Mhm. OK. Maintenant, je vais te demander de rester sur la même ligne de temps. On est sur la même séquence. Retourne au moment où est-ce que la déchirure qui se crée et recule juste un peu avant. Juste un peu avant. La situation qui fait Mhm. pourquoi tu te sentais déchiré. On Oui, t'avait demandé à la gare, c'est ça, si je me souviens bien? oui. OK. Est-ce que c'est toi qui avais créé cette situation-là? Pourquoi tu t'es retrouvé dans ce pétrin en tant que conscience? Est-ce que c'est toi qui as créé cette situation-là pour ta partie physique? Oui, mais ça me dérangeait pas, mais je savais pas que j'allais tomber amoureux et que j'allais être séparée d'elle. Moi, je voulais servir mon pays. Je voulais être un homme qu'on admire. Je OK, voulais être celui qui est fort et qui défend les autres. OK, OK. D'accord. On va faire un dernier exercice sur cette même ligne de temps. Va au moment, juste avant de t'incarner. Va à ce moment-là où est-ce que tu fais tes choix, où tu Mhm. choisis cette vie-là. Dis-moi, qu'observes-tu? C'est comme une grande piste de toboggan. Hmm? Et hop, je saute. Est-ce que tu es seul? Oh, oui, je suis seule. OK, parfait. Maintenant, retourne sur cette ligne de temps. Où est-ce qu'il y a eu déchirure? Mhm. OK. Apporte les modifications qui font que tu as été vulnérable face aux interférences à des visiteurs chez toi. Cette déchirure, ce choc, cette Je crée séparation. je crée un souterrain dans lequel nous pouvons tous deux nous réfugier et où nous ne sommes pas trouvés. OK. Comment te sens-tu à la place d'être déchiré? Quelle est cette Rassurés. nouvelle condition? OK, rassuré. Parfait. Reviens dans le ici maintenant, dans l'espace laquelle je te parle. Rassuré, complètement rassuré. Prends le temps de bien te remplir de cette fréquence partout dans ton corps, partout dans ton espace. Rassure-toi toi-même. Oui. Mhm. OK, superbe. On continue? Le processus n'est pas terminé. Hein? Non. Tu vas lui dire à lui, là, ce Morteus, grenouille, que c'est terminé. Tu veux plus? C'est non. Fait qu'est-ce que tu veux avec eux? Alors déjà, Morteus, euh,
avale les grenouilles. OK. Il les mange. Mhm. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, eh bien, tel que je l'aurais fait Mhm. dans ces autres existences, je l'empoignette à mon épée. Hmm. Dis-moi, ça faisait combien de vies qui étaient dans... Combien d'existences qui manipulaient, Une qui étaient dizaine. chez toi? Une dizaine? OK. Parfait. Tu le sors. Oui. OK. Maintenant, je vais te demander de continuer à t'observer, tout ton être, incluant ta partie physique. Tu m'as parlé de blessures. Tu m'as parlé que tu avais observé des blessures, des traumatismes, des Oui. difficultés de s'affirmer. C'est déjà en train de se moduler. Parfait. OK. Tu peux tout mettre en place, ce que tu as envie de mettre en place pour Oui, je harmoniser suis en ton train. être. Oui, c'est sûr qu'il le ressent. Je suis déjà en train de remettre assurance, fierté, vaillance. Et amour. OK. Céline, déconnecte. Oui, OK. On va prendre l'information concernant la partie physique. Pierre avait une enfance difficile, un rejet, abandon, cause ésotérique. c'est relié à la déchirure avec sa femme de l'autre époque, là. OK. C'est Vers une les 6, déchirure qu'il vit sur plein de vies. OK. Vers les 6, 7, 8, 9 ans, il conversait avec Jésus. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois par rapport à ça? C'est Mortius. OK. Le fait d'être attiré par les églises, les lieux sacrés, les prières, causes Oui, ésotériques. ça rappelle le château de la reine qu'il protégeait. OK. Anxiété, crise de panique, cause ésotérique. Oui, le feu, qu'il avait peur d'être brûlé vif et qui s'est finalement arrivé. OK. Impression de ne pas être à sa place sur Terre chez lui, cause Ah bah oui. ésotérique. Il était dispatché sur plusieurs épisodes d'autres lignes de temps. Les émotions difficiles, cause ésotérique. Oui. Alcoolisme et toxicomanie, cause ésotérique. Conséquences. OK. Phase de tristesse, dépression, cause Oui. ésotérique. La perte de sa femme. OK. Il a vécu un traumatisme à 20 ans, suite à des avortements, des phobies, des TOC. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Sa femme était enceinte. Hmm? Ça a créé 2 pertes au lieu d'une. OK. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je vais répéter la question. Oui. Il y a eu des phobies et des TOC à son âge de 20 ans dans cette vie actuelle, suite à sa copine Ah, qui s'est fait avorter. mais l'avortement, c'est un traumatisme qu'il a vécu en lien avec ne pas pouvoir avoir l'enfant de Mhm. l'autre existence où sa femme était enceinte et qu'il a dû partir à la guerre. OK. Et c'est relié à l'épée.
il y avait des choses qu'il faisait avec sa main pour se protéger aussi du poids de l'épée et aussi pour se protéger lui-même. Et il a développé déjà des trucs à ce moment-là. OK. OK. Maintenant, je vais te demander de reconnecter à Pierre. Pierre, Oui, OK. Comment te sens-tu? bien. OK. Est-ce qu'il y a une dernière chose que je peux faire pour toi? Absolument pas. OK. Je vais te demander d'aller voir ton futur dans les mois à venir. Dis-moi, est-ce que tout te convient? Je retrouve celui que je suis. Beaucoup plus de sérénité. Oui, le calme. OK. Et l'assurance de savoir que je peux compter sur moi-même. Oui, OK. je suis bien. Quelle est ta plus grande création dans le ici maintenant que tu es en train de créer? Comment? L'amour à deux. L'amour à deux. OK. Je te remercie. Je te souhaite une belle création. Céline, déconnecte. Oui. OK. Dis-moi, est-ce que tu le perçois 100% libre? Oui. Comment perçois-tu sa partie subliminale maintenant? Il a changé son costume en quelque chose de léger, mais on dirait une matière riche, tu sais, parce qu'il a retrouvé son pouvoir, sa valeur, et il est à nouveau fier de lui et il veut que ça se voit. OK. Tu peux faire une futurisation pour la métabolisation pour les 6 prochains mois, s'il te plaît. Oui, je le vois enlacé avec une femme. Et en fait, ils s'en vont, ils marchent dans un coin de nature, ils sont paisibles. OK. OK. Je vais te demander de déconnecter de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous. Parfait. Je vais faire un compte de 3. À chaque compte, tu vas sentir de plus en plus ta propre fréquence. Ta fréquence à toi. La joie, ta vitalité, ta créativité. 1, ton corps s'éveille de plus en plus. 2, et 3. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Oui. Pierre, je vais te demander de réactiver ton son. Ah, c'est bon. Ouais, Comment vas-tu? ça va bien. Ça Ça va va bien. bien? Oui. Gigot aussi, va bien. Ouais, C'est je m'imaginais un gigot avec une bouche qui parle, ça pas moi. ressemble à ça. Ouais. Donc, quand on est arrivé, ben c'est ça, ta partie subliminale était complètement à côté sur une autre existence. Oui. Donc, ce qui veut dire que tu métabolisais tout ça. Mhm. Euh, bon, de peu à peu, on a réussi à lui faire découvrir ce qui se passait. Il y avait une co-création suite à, ben, en fait, la fête, ça s'est passé dans une vie en 1312, comme on a entendu, une séparation difficile, un choc, un traumatisme, ça a créé une grosse faille et tout. Et Mhm. ben, cet être-là s'est fait passer pour ta femme.
Oui, Donc, un visage rassurant et bon, c'est ça. C'est comme ça que la co-création a débuté. d'accord. Est-ce que tu as un commentaire, question par rapport à quelque chose? Non, l'épisode des grenouilles, j'en ai vécu une dernièrement dans mon ancienne maison. Ça m'a fait rire. J'ai fait- Mais non, je suis pas surpris un petit peu de la tournure de cette session-là. Il y a des choses, il y a des liens que j'ai faits quand même. OK. Ouais, ouais. Surtout la suggestion d'images et de schémas, ça me rejoignait pas mal. OK. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Céline aussi. Céline, merci. Est-ce que tu nous permets de mettre cette session-là sur YouTube? Oui ou non? Oui, oui, Oui. Ben, oui, oui. merci beaucoup. Euh, Ça fait toujours, ça aide les autres, ça fait toujours plaisir. Effectivement. Donc, je te souhaite une belle métabolisation. Prends soin de Oui, toi. Et puis, tout à fait. tu nous en donnes des nouvelles.